L'Arabie, c'est un pays qui a une assez vilaine image quand même en France, et ceci depuis assez longtemps. On pourrait le dire en alexandrin, je vais vous le lire en alexandrin. Les Français sont lassés de chercher désormais des climats que pour eux le destin n'a point fait. Ils n'abandonnent point leur fertile patrie pour languir au désert de l'aride Arabie et venir arroser de leur sang odieux ces palmes que pour nous Dieu fait croître en ces lieux. C'est Voltaire, 1732, qui déjà se préoccupait de l'Arabie, et pas de Dubaï, et pas des Émirats, vraiment de l'Arabie. La séparation, c'est la suivante. Il faut que toute la société soit imprimée des valeurs religieuses, de la charia, et que vraiment le souverain se charge que la société marche à la charia. En revanche, il ne faut pas que ce soit les imams ou les religieux qui prennent les actes de gouvernement. Et de fait, vous regardez l'histoire des Saoudiens, à part le ministère de l'Éducation, parce que ça, vous imbibez la société de charia, le ministère du pèlerinage et la justice, parce que c'est la justice chariatique, tout le reste n'est jamais occupé par un membre éminent des imams ou des universités de Médine ou autres. Ils ont bien sûr réaugmenté les prix du gaz, de l'électricité en les doublant pour se rapprocher de la vérité des prix, mais ils ont surtout fait au mois de septembre une baisse autoritaire des salaires des fonctionnaires de 20% du salaire de base, plus la suppression de la plupart des bonus. Alors je vous donne deux exemples. Un pilote de ligne de Saoudia, avant cette mesure qui a été appliquée en 2 fois sur le mois de novembre et décembre, gagnait 120 000 riyals, maintenant il gagne 60 000 riyals. C'est énorme. Et quelle est la part des fonctionnaires dans la population active ? Vous avez donc 30 millions de personnes, je ne vais pas parler en population active, 30 millions de personnes dans 20 millions de Saoudiens, ces 20 millions de Saoudiens sont à 80% fonctionnaires. Donc vous avez tapé dans le cœur des choses. Cette jeunesse s'ennuie, cette jeunesse voit le monde, mais en même temps, elle est très gérée par leur propre famille. C'est-à-dire qu'ils vont à l'étranger, ils vivent assez proches de nos valeurs, ils tâtent de tout ce qu'il faut, ils sont contents, et quand ils rentrent, ils se remettent vraiment dans le majlis du papa. La plupart de ceux que je connais ne fument jamais en public devant leur père. Et il y a cette puissance à la fois tribale et familiale qui fait un contrôle social très très fort sur leur comportement dès lors qu'ils sont revenus à la maison.